d'assez fort. Ça veut dire que par le regard que pose un homme sur une femme, et sur sa femme si c'est celle qui est donnée à connaître, par le regard que pose un homme sur une femme, il est éclairé sur ce qu'est sa masculinité. Et qu'à l'inverse, plus une femme aura un regard juste et clair sur la masculinité, mieux elle comprendra et elle saisira ce qu'est sa féminité. Et par conséquent, plus elle sera éclairée sur son humanité, plus elle sera éclairée sur la personne qu'elle est, parce que son regard est juste, elle a un regard juste qui est posé sur la masculinité. Et vous voyez, ça c'est intéressant, parce que ça en dit beaucoup sur la stérilité, par exemple, des combats égalitaires entre les sexes. C'est que si l'idée c'est d'essayer d'avoir un combat féministe qui cherche juste à faire connaître ce qu'est une femme en se désintéressant finalement de la condition de l'homme masculin, un combat féministe qui se désintéresse finalement de ce qu'est l'homme finit par se stériliser lui-même, finit par appauvrir finalement sa propre destination. Donc vous voyez, il y a une réalité dans le corps sexué, c'est qu'il indique un appel à la relation. Alors, cet appel à la relation, on le voit écrit très, très précisément dans le corps féminin. Vous voyez, le corps féminin, c'est un corps dans lequel alternent des périodes qui sont des périodes fertiles et des périodes qui sont des périodes infertiles. J'oublie de vous dire quelque chose. Avant cela, c'est que ce qui caractérise la sexualité humaine et ce qui permet de comprendre la raison d'être des organes génitaux masculins et féminins, c'est le fait qu'ils soient faits pour la transmission de la vie. Alors ça paraît une évidence absolue que de vous dire ça. Mon expérience auprès des élèves que je peux avoir fait que ils ne font plus le lien de manière immédiate entre le fait d'être un homme et une femme et la capacité à transmettre la vie. C'est devenu quelque chose de totalement théorique. Je me souviens l'année dernière demander justement aux classes, on a une notion à étudier qui est nature et culture. Donc je m'intéresse justement dans la sexualité humaine à ce qui relève du naturel et du construit, et je pose la question qu'est-ce qui fait que qu'on a affaire à une femme ou à un homme, ça c'est un foyer, les organes génitaux. Et puis je me souviens alors souvent quand je pose la question, il y a un grand blanc, et au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui se lance, et l'année dernière, j'ai une jeune fille qui me dit oui, on a des organes génitaux, on est sexué, c'est pour la perpétuation de l'espèce. Et vraiment, j'ai trouvé l'expression absolument magnifique. Et je dis, bah, écoutez Morgane, c'est vrai ce que vous dites, mais est-ce que vous avez le sentiment, vous, quand vous vous habillez le matin, ça, vous regardez dans la glace, wow, bonjour Morgane, quel magnifique outil, la perpétuation de l'espèce, tu fais là. Je dis, bah non, quand même pas. Je dis, bah, pourtant, c'est ce que vous venez de me dire. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un décrochage entre la conscience que l'on a de la raison d'être des organes génitaux et leur véritable raison d'être. Et quand finalement je reparle de ces questions-là, moi j'ai arrêté de faire des schémas au tableau pour leur redire que le corps féminin, il fabrique tout simplement des ovules qui sont, le corps féminin, les organes sexuels, enfin les organes génitaux, ils fabriquent des ovules qui permettent, s'il y a une fécondation, de donner la vie. J'ai arrêté de faire des schémas pour l'expliquer, parce qu'en fait, on a des jeunes qui regardent ces schémas comme si c'était quelque chose qui leur était extérieur. Comme si on leur racontait une histoire qui n'était pas la leur. Comme si, finalement, vous aviez comme les cartes de géographie, vous voyez, qu'on affiche au tableau, et puis on leur fait colorier un pays, mais qui n'est pas le leur et dans lequel ils ne mettront jamais les pieds. Donc, c'est devenu totalement extérieur. Donc, il y a une première chose qui est